Voilà, nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Minier après la revue de presse sur cette émission avec bien sûr Joseph Patrick Bala. C'est le temps de la dénonciation qui porte d'ailleurs l'estampille d'Alain Douc. La dénonciation de ce matin porte sur cette espèce de spoliation que subit le pays au sujet de ces minéraux, de ces ressources du sous-sol. C'est gravissime. Je me suis fait épingler. Oui. Très péjorativement, agressé carrément, quand j'ai relayé une information qui, dans l'écosystème journalistique, est connue de tous. Mais là, on s'est même permis de m'insulter à ce sujet. Mais je vais revenir là-dessus. Alors, le Cameroun subit une hémorragie des ressources aurifères avec des exportations illégales massives qui privent le trésor public de revenus essentiels. Selon le rapport 2023 de l'initiative sur la transparence des industries extractives, autant pour moi, vous savez, je suis un peu enrhumé, présenté à Yaoundé le 10 décembre 2025, près de 15,2 tonnes d'or ont quitté le pays de manière non déclarée cette année-là, dont plus de 90% à destination des Émirats Arabes Unis. Cerise sur le gâteau, justement, en 2023, la douane a déclaré 22,2 kg d'exportation d'or, tandis que les statistiques internationales indiquent 15,2 tonnes, donc plus de 90%, en direction des Émirats Arabes Unis. Donc là, c'est un rapport de l'initiative sur la transparence des industries extractives. ITIE. Merci pour la lecture de ce rapport. On parle bien sûr de nos ressources. On parle du sous-sol camerounais. C'est assez grave ce que vous venez de lire là en ce moment. Il est important que nous puissions nous arrêter là-dessus, un temps soit peu. Casimir Mangué, vous avez écouté cette dénonciation d'Alain Douc qui s'intéresse bien sûr à nos ressources de sous-sol camerounais qui est spolié d'après le rapport de l'ITIE. Quel est votre regard? Mais je suis animé d'un sentiment de tristesse de voir ceux qui sont censés être plus marqués par cette indélicatesse se manifester, de les voir dans un silence cadavérique. On a du mal à comprendre comment on peut rester indifférent face à pareil scandale. Je n'exagère pas de dire que c'est un scandale. Est-ce toujours pour des intérêts extrêmement égoïstes qu'on reste indifférent? N'a-t-on plus cet esprit patriotique qui voudrait qu'on se dise le Cameroun nous appartient tous, il ne faudrait pas qu'on le dilapide? Donc, moi je suis extrêmement outré de me rendre compte que ceux qui sont mieux placés pour tirer la sonnette d'alarme reste indifférent. Vraiment, je voudrais profiter pour féliciter mon jeune compatriote qui a pu ressortir avec la profondeur de son corps cette stupidité. C'est pas exagéré de le dire. Donc, je pense que c'est un scandale et j'attends voir la réaction de nos dirigeants, parce qu'il n'est pas acceptable que le sous-sol camerounais soit traité de cette manière-là. Oui, il n'est pas acceptable que le sous-sol camerounais soit traité de cette manière-là. Souléo Yolo, vous êtes au fait de l'actualité, le rapport de l'ITIE qui est présenté. On parle bien sûr de cette spoliation du sous-sol camerounais, nos richesses, les richesses de nos mines que nous avons. Il est important de dire ce matin qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Oui. Je crois que pour compléter l'information d'Alain Douc, je crois que c'est le contraste. Parce que les autorités camerounaises déclarent avoir exporté 22 kg d'or en 2023. Mais rien que les Émirats Arabes Unis déclarent avoir importé 25,2 tonnes, soit un manque à gagner d'environ 165 milliards de francs CFA. Comment expliquer que vous dites que vous avez exporté à peine 22 kg, mais là-bas on parle de 25 tonnes. Dans ma source, c'est 15,2, je crois.
Pardon? Je dis dans ma source, c'est 15. On parle de 15 tonnes. En tout cas, la question n'est pas là. C'est toujours que le gap. Le gap est extrêmement dangereux. Maintenant, on a quand même une société, je crois, sonanimée ou Sonamine. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas de stratégie mise en place pour contrôler la sortie de cet or-là? Deuxièmement, est-ce que cet or qui est sorti de façon clandestine, ou alors c'est un peu de la fémania? Parce que ça ressemble étrangement à l'affaire Greencore, où on déclare ceci, mais les gars vous disent que non, nous on a soudoyé les Camerounais. Bah, jusqu'aujourd'hui, c'est là. Et tout cela est dû aussi au fait que au Cameroun, il y a beaucoup de sous-traitance. Il y a beaucoup de gens qui ont des permis à gauche, à droite, mais en réalité, et quand vous regardez de plus près, vous vous rendez compte qu'ils font de la sous-traitance. Il y a beaucoup de gens. Et puis, les frontières camerounaises sont poreuses. En ce sens que, les gars, il suffit de payer à tous les postes, que ce soit de douane, de la police, et puis vous partez tranquillement avec. Et ça ramène au goût du jour, n'est-ce pas, la pensée philosophique du professeur Feu Mono Ndiana, qui parlait du mapartisme. Oui. Aujourd'hui, l'intérêt général ne compte plus. Les gens, n'est-ce pas, pour peu qu'ils ont leur part, mais ils peuvent vendre le Cameroun en francs symboliques. Parce que tout est là-dedans. La clandestinité qui s'observe, on fait comment? Quel est ce pays qui n'a plus peur de rien, où les gens peuvent, n'est-ce pas, vendanger toutes les ressources? Vous savez, une fois j'étais à Bertois, j'ai vu, on était à une assemblée, il y a un blanc qui a dit, mais c'est incroyable, après avoir vu comment la misère, la malvie, dit, mais voilà des gens qui sont extrêmement pauvres alors qu'ils pissent tous les matins sur de l'or, sur autre chose. Donc on ne peut que décrier cela. Malheureusement, qui nous écoute? Puisque les gens sont engagés dans leur enrichissement illicite et sans cause. Les gens sont déterminés à faire le viol sur le patrimoine et sur la fortune publique. Personne ne nous écoute, malheureusement. Mais pourtant, il faut bien qu'on en parle, il faut bien qu'on arrête ça, il faut qu'on développe des mécanismes. Parce que c'est un manque à gagner pour la force publique. Énorme. Pendant ce temps, nous avons des problèmes d'infrastructures sportives, mais au niveau technique. C'est un manque à gagner pour les populations, mais pas pour certains individus dont il décrit. Ils n'ont aucun manque à gagner. C'est la pauvre population camerounaise qui en paye les pots. Donc ça, il faut véritablement frapper du poing sur la table. Donc, est-ce qu'on peut tracer, n'est-ce pas, la production de l'or du Cameroun pour éviter, n'est-ce pas, tous ces vols parallèles? C'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette société-là peut avoir un maximum d'outils, des infrastructures pour faire ce travail-là? Pire encore, est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas des gens qui, en réalité, travaillent pour leur propre part, en mettant de côté, n'est-ce pas, les intérêts de la société et les intérêts du Cameroun? Donc il y a un ensemble de questions qu'il faut apporter, et en espérant que ceux qui dirigent le Cameroun feront un effort, n'est-ce pas, de protéger cela. Parce que quand on voit ce que nous manquons dans les hôpitaux, il n'y a pas de couveuse, il n'y a pas, alors que des gens enterrent l'argent dans les cantines, dans les caveaux familiaux, alors que les gens font tout ce qu'ils veulent avec l'argent du pays, où la République est devenue la République de quelques-uns, des ministres à qui le président de la République a donné des titres fonciers, qui sont devenus des petits dieux sur Dieu le Père, et c'est la mauvaise circulation des compétences, et tout cela, l'ascenseur social qui est bloqué, tout cela, en réalité, convoque
la bonne gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui la bonne gouvernance peut revenir dans ce pays pour qu'on nous évite, n'est-ce pas, ces fraudes parallèles qui plombent le pays? Merci. Toutes les questions sont là. Alors Ludovic, on parle bien sûr de cette actualité. Il y a un véritable souci de transparence dans les exploitations afin véritablement de combler le gap. Oui, combler le gap, forcément, je crois que ce sera très compliqué. Très compliqué parce que le grand frère l'a si bien dit tout à l'heure. Vous savez, déjà je veux répondre à une préoccupation. Ce qu'il a posé tout à l'heure, la traçabilité. La traçabilité, oui. C'est très compliqué, la traçabilité des secteurs au Cameroun, parce que nous sommes un peu archaïques et nous travaillons encore beaucoup plus manuellement. Et en dépit de tout, il y a trop de sous-traitance. Et c'est même ça la véritable problématique. Parce que quand on pourra finir peut-être de faire les totaux de tout ce qu'on a eu à faire, oui, et que les uns et les autres se permettent de gérer à leur guise, alors il n'est pas étonnant qu'on suive des résultats pareils. Donc moi je pense que c'est du tout pas évident. La seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de voir la mesure dans laquelle les gens peuvent travailler consciencieusement. Essayer de se dire, voilà, s'il y en a pour un, il peut avoir pour plusieurs, et puis essayons de travailler. Parce que le grand frère l'a dit tout à l'heure, quand les gens travaillent, ils ne pensent qu'à eux. C'est compliqué. Oui. C'est très compliqué. Il faut essayer de voir dans tous les paramètres. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est terrible. Les zones retirées encore, c'est grave. Pour ne que citer ça. Donc du coup, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Merci Ludovic. Eh bien, Alain Douc, nous revenons d'ailleurs sur cette information ce matin pour préciser que le rapport ITIE recommande notamment de renforcer le contrôle aux foncières, d'identifier et démanteler les circuits illégaux, d'améliorer la coordination entre les différentes institutions concernées, à savoir les ministères, la SONAMINE et les douanes, ainsi que de clarifier leur rôle afin d'assurer une meilleure traçabilité de l'or camerounais. D'après, bien sûr, ces recommandations de l'ITIE, est-ce qu'on peut dire que si tout ceci est respecté, on pourra véritablement avoir une traçabilité et mieux maîtriser le circuit de l'or camerounais? Ce sont des propositions techniques, je veux croire que ça peut marcher. Mais si le logiciel fondamental est mauvais, toutes les propositions seront contournées. N'oubliez pas qu'en mars 2024, déjà, on a été justement suspendu pendant un bon moment de cette initiative-là sur la transparence. Oui. En mars 2024, on avait été suspendu. Donc, pourquoi on a été suspendu? Peut-être qu'il y a un crypto-message à discerner de cette situation de suspension à cette époque-là. Et le message ici serait quoi? Qu'il y a une volonté assumée d'occultation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les choses se passent de façon transparente. Mais le problème est donc là. Si des gens ne sont pas investis à ce que la richesse nationale profite à tous, et qu'il y a une mafia constituée de sangsues, de parasites, qui veulent siphonner l'ensemble de la richesse du pays pour leur enrichissement personnel, ce sera un problème. Quelles que soient les recommandations qu'on donnera, ils ne suivront pas. D'ailleurs, même les institutions de Bretton Woods donnent des recommandations souvent, et puis on trouve quand même le moyen de les contourner. Bien que je ne sois pas philosophiquement d'accord avec le fait même que nous soyons en coopération avec ces institutions. Bien, maintenant quel est l'enjeu? Parce qu'il faut que les Camerounais qui ont écouté, qui ont vu ce que nous faisons sur ce plateau comprennent. Depuis la crise mondiale de 1929, la grande crise comme on a bien voulu l'appeler, l'or crescendo a gagné en valeur et d'une façon quasi exponentielle. Les technocrates sur le sujet l'appellent la valeur fondamentale refuge en économie monétaire. Vous comprenez? Donc, si vous avez donc un pays qui regorge d'or, tel que le nôtre, on est non seulement par rapport à cette croissance à travers le temps du cours de cette valeur, nous sommes riches. Par ailleurs, on peut même se projeter, parce que
le soutien même d'une véritable monnaie qui se veut stable et forte doit se faire sur les talons or. Exact. Il faut qu'on le comprenne. Donc, nos prétentions même pour la souveraineté monétaire trouvent justification, trouvent ancrage. Mais on constate que les gens n'ont pas de prospective. Ils ne pensent pas un Cameroun grand. Non. Ils sont dans une logique de qu'est-ce que... En fait, l'aîné a utilisé le mot, et peut-être quelqu'un d'autre là tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le mapartisme. On réfléchit toujours en termes de qu'est-ce que je gagne moi. Et bien sûr, ils ne pensent pas comme ça dans la légalité. C'est-à-dire que c'est dans l'illégalité. C'est du vol, c'est de la prévarication. Ce n'est pas une richesse qui est à eux. Regardez le gap. Votre douane déclare 22 kg. Ailleurs, on déclare 15 tonnes, mon Dieu. Vous voyez l'écart. Sur le sujet, on devrait comprendre, on a parlé tout à l'heure du problème de licence, etc. Quand vous avez compris donc que vous avez une telle richesse, que c'est une valeur fondamentale, c'est une valeur ressource, et qu'en réalité, vous pourrez vous hisser dans le concert des nations comme une nation riche, respectable, stable, et assumant le bien-être de ses populations, vous n'allez pas permettre à n'importe qui de se ramener là au nom d'une licence pour vouloir exploiter la ressource en question. Nada. Vous allez préférer avoir de petits commencements, même si le commencement est artisanal, à l'échelle même de l'ensemble du pays, pourvu que les quantités qui seront produites nous profitent exclusivement. Et avec, puisque c'est une valeur qui, sur le plan de ce qu'elle rapporte, justement, en donne, on va donc capitaliser sur ce qu'elle nous donne pour maintenant progressivement aller de l'artisanat vers le semi-mécanique, vers l'industrialisation de l'ensemble du système. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Parce que vous savez que la richesse en question, elle est à vous. Et il faut que vous maximisiez votre gain sur la richesse en question. Or, les gens, ils ne sont pas dans cette logique, ils ne sont pas dans la prospective du développement et du bien-être collectif. Ils sont dans des petits calculs de serpents, de parasites, de truands. Comment faire pour voler? Vous vous rendez compte, 15 tonnes? Attends. Il y a même des pays ici dans le monde qui n'ont même pas 15 tonnes de réserve. Au niveau national. Non, on ne peut pas vider un pays comme ça. La 4e révolution industrielle repose pour les technologies de cette 4e révolution industrielle sur un ensemble de minéraux stratégiques. Et l'Afrique, et notamment le Cameroun, a les ressources en question, les minéraux en question. Le cobalt, à partir duquel on produit l'aluminium, les alliages de ci, on a besoin de ça. Nous, on a tout ça ici. Alors, si c'est déjà comme ça avec l'or, je vous laisse aussi deviner ce qui se passe. Et l'aîné Soulé le disait, avec le pétrole, avec le diamant, etc. Vous voyez que c'est une hémorragie à tomber à la renverse. C'est dommageable, c'est catastrophique. Je sais pas, gouverner, c'est contrôler. Alors, si les gens n'arrivent même pas à assurer le contrôle, une fonction fondamentale de la gouvernance, du management, ils sont incompétents. Il faut qu'ils quittent. On ne peut pas vider un pays de la sorte. Mais moi, je voulais dire que Alain Dou, c'est pas qu'ils sont incompétents. Ah, ils veulent. C'est pas parce qu'ils manquent de capacité. Parce que ce qui se présente en termes de défis et qui appelle au challenge, n'est-ce pas, national, c'est le contrôle, n'est-ce pas, de la filière aurifère et naturellement l'amélioration de la transparence. Vous voyez que c'est une double détente. Le contrôle de la filière, la transparence. Maintenant, il y a une autre détente, c'est, comme je l'ai dit, tracer l'ensemble de notre production d'or et renforcer les contrôles aux frontières face à la contrebande et à la fraude. Ce sont des défis majeurs. Et ces défis majeurs ne peuvent être accompli que si il y a la volonté politique, s'il y a la bonne gouvernance. Tant qu'il n'y a pas la volonté politique, tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, tant que ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de le faire, sont dans le mapartisme, tout est bloqué, il y a les truands qui vont continuer à le faire. Vous comprenez? Il y a un proverbe tout pourri
Qui dit que quand vous avez à faire une opération, si le premier chiffre est faux, le reste est faux. Ça veut dire que dès le départ, dès le fait que ceux qui sont appelés à contrôler la contrebande, à contrôler la fraude, n'est-ce pas, à tracer la production d'or, ou encore, n'est-ce pas, à contrôler la filière et améliorer la transparence, dès lors qu'ils sont trempés dans les magouilles, le reste est faux. Parce que c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. C'est pour ça qu'il dit le proverbe tout pourri est clair. Bien sûr. Dans une addition, dans une opération, lorsque le premier chiffre est faux, le reste est faux. Merci Soulé. Mesdames, Messieurs, c'est avec bien sûr cette intervention que nous mettons donc un terme à la partie consacrée à la dénonciation de ce jour. Nous allons marquer une pause pour faire plaisir à nos partenaires qui nous font confiance.